j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de mes achats à la Japan Expo. J'ai fait une première vidéo où je vous montre tous les mangas que j'ai achetés là-bas dans les maisons d'édition avec tous les goodies qui allaient avec, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas déjà vue. Et aujourd'hui on va s'attarder à ce qui m'a coûté le plus cher clairement dans tout ce que j'ai acheté, parce que j'en ai eu pour presque 600 € à peu près, hein, si on compte en plus le prix pour entrer dans la Japan Expo, le parking et tout. Là c'est clair qu'on arrive aux 600, mais j'ai craqué, hein. Clairement j'ai complètement craqué. J'ai fait 200 € de plus que l'année dernière quand même, ce qui est énorme. Après évidemment ça a dépassé un petit peu mon budget prévu, mais c'est pas grave, je me restreindrai sur d'autres choses comme sur la prochaine extension Pokémon. Je vous avoue que je vais pas acheter grand chose, hein. Mais en tout cas je suis ultra contente de tout ce que j'ai vu. Il y avait vraiment des stands magnifiques, il y a plein de stands où j'ai juste pris la carte pour potentiellement prendre sur la boutique plus tard, mais j'ai craqué sur pas mal de choses parce que j'adore, j'ai de plus en plus d'univers en plus que j'aime beaucoup, donc c'est compliqué de se restreindre. Je sais pas trop comment je vais vous montrer, mais je vais vous montrer artiste par artiste. Il y en a juste 2-3 où malheureusement je n'ai pas le nom, j'ai pas pris la carte, il n'y avait pas de carte quand j'ai acheté aussi, donc je pourrais pas trop vous dire où c'est que je les ai achetés. On va commencer par deux items que j'ai pris sur un stand qui était pas du tout un stand d'artiste, hein. C'est les stands où il y a des posters en toile de plein d'animés différents avec des goodies de pas mal d'animés et aussi des stands acryliques. J'ai craqué encore sur deux stands acryliques. Et le premier c'est celui-ci de Spy X Family. Franchement j'ai trouvé trop drôle avec Anya et Bond comme ça en mode FBI. Attention, la mallette et tout, les lunettes, l'expression de Anya, j'adore. Alors j'avoue que je comprends pas trop ce que veut dire l'affiche, n'hésitez pas à m'éclairer dans les commentaires, mais franchement je le trouve vraiment très stylé. On a un petit Spy X Family ici aussi au niveau du socle tout simplement, donc il va tout simplement aller dans mon petit coin Spy X Family qui est juste ici. Je sais pas où exactement parce qu'il est quand même grand comme vous pouvez le voir, mais il y en avait d'autres que j'ai vu sur un autre stand du même type un peu plus tard, et j'ai regretté un petit peu parce que il y en a d'autres qui étaient plus jolis. Lui il est juste très drôle et du coup j'ai craqué dessus. Alors juste dommage, je sais pas si vous le verrez bien, si je pense que là, mais vous voyez le point là qu'on voit au niveau du transparent de la plaque acrylique, et bien c'est quelque chose qui est dedans. Voilà, il y a un petit défaut sur la plaque et malheureusement je l'ai pas vu quand je l'ai pris, et ça c'est pas ouf. Je peux pas l'enlever parce qu'il est vraiment dedans, il est pas sur une surface ou l'autre, hein, c'est vraiment à l'intérieur. Mais bon c'est pas grave, c'est un petit détail en tout cas. Trop drôle celui-ci. Et le deuxième c'est tout simplement un de Genshin Impact. J'ai pris Yae Miko comme ceci, elle est magnifique. Franchement je le trouve sublime, sachant que Yae Miko est mon premier 5 étoiles sur le jeu pour ceux qui ne savent pas, même si j'en parle très peu sur la chaîne et que je fais pas de vidéos dessus et très peu de live Twitch dessus. Et bien je suis très fan de Genshin Impact depuis novembre dernier. D'ailleurs je sais pas si vous l'avez reconnu, mes petits t-shirts Genshin Impact aussi de Kokomi, d'une artiste qu'on va revoir un petit peu plus tard, donc je vous le montrerai un peu plus en détail. Mais du coup voilà, ce stand acrylique je l'ai pris parce que il y avait beaucoup de stands acryliques de Genshin, des personnages, voilà, des 5 étoiles qu'on trouve, mais généralement le fond c'était tout simplement l'image qu'on voit quand on a le personnage dans la bannière, et je trouvais ça pas très original en fait tout simplement, et je voulais autre chose. Donc là celui-ci Yae, c'est pas son image de base dans le jeu, donc du coup j'adore, avec l'arbre en cerisier derrière, le taulis et tout. Franchement, magnifique. Et finalement, comme j'ai pris très peu de choses de Genshin Impact, on va finalement parler directement de ce t-shirt avec cet artiste. Donc il s'agit de Hakuo. Je vous montre un petit peu sa carte en close-up pour vous montrer un petit peu les réseaux sociaux et tout de cet artiste. J'essaierai de vous mettre aussi tous les liens des artistes à chaque fois en description. Et du coup sur son stand il y avait pas mal de goodies, de prints, de porte-clés et tout, et des t-shirts, et j'ai pris celui-ci de Kokomi. Donc je vous le montre un petit peu plus en détail au niveau du design, tout simplement sur un fond rose comme ça avec Kokomi qui est en bleu et tout. Franchement magnifique. Il n'y a absolument rien derrière, mais franchement le t-shirt trop beau. En plus quand je l'ai pris c'était le dernier à ma taille, donc merci beaucoup. Il y avait aussi des sacs qui étaient très stylés de Genshin Impact, et j'ai pris un print aussi. Il s'agit de celui-ci de Yae Miko. Encore une fois vous avez compris que j'aime beaucoup ce perso, même si en ce moment je l'utilise pas trop dans ma team, mais franchement je le trouve magnifique avec tout simplement les petits points brillants. Alors je sais pas trop ce que c'est exactement, mais je trouve que ça rajoute un charme fou à ce print, à cette illustration. Franchement elle est magnifique, je suis ultra fan. Je sais pas où c'est que je vais la mettre encore, mais
J'adore. Et tant qu'à faire, on va passer au dernier item de Genshin Impact que j'ai pris. C'est un poster avec deux autres posters d'un artiste où malheureusement, voilà, je n'ai pas la carte, je n'ai pas le nom. Donc il n'y a pas écrit le nom sur les posters non plus. Il s'agit tout simplement de ce poster de Naïda qui est juste magnifique. Il y en a d'autres, mais celui-ci, je le trouvais trop choupi. Naïda est un de mes persos préférés aussi. Je la trouve vraiment trop mignonne. Si c'est pas mon perso préféré, franchement, je l'adore, Naïda. Elle est dans ma team, clairement. Et j'étais dégoûtée la première fois, la première bannière où elle est apparue, de ne pas l'avoir eu, mais je l'ai eu à la deuxième, donc du coup beaucoup trop contente. Donc voici pour le premier poster. Ensuite on revient un poil sur Spy Family avec ce poster de Anya qui est génialissime, franchement il est trop beau. J'adore avec son expression en premier et après toutes ces autres expressions derrière là. Franchement, trop beau. J'adore le coup de dessin. Il y avait plein d'autres posters, franchement, qui me disaient trop. Mais en fait, c'était 2 achetés, il y avait une réduction si on en prenait 3, je crois. Je sais même pas si c'était pas 2 achetés, un offert. Mais en tout cas, magnifique cette illustration. Et le dernier, j'ai eu du mal à me décider, mais j'ai opté pour un poster de Pokémon avec ce magnifique Goopix d'Alola. Sublime. Franchement, j'ai pas les mots, regardez-moi ces détails, cette mignonitude dans la neige avec les petits flocons, le fond bleu avec la neige, les petites pattes, les petites traces de pattes sur la neige, magnifique, le petit foulard qui est trop beau aussi. Franchement, je surkiffe. Franchement, j'en aurais pris plus si je pouvais, mais en même temps aussi, j'ai pas non plus un mur extensible, hein, je peux pas mettre tous les posters. Déjà qu'avec tout ce que j'ai acheté là, il y en a que je vais devoir enlever déjà de mon mur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner avec un petit peu les artistes où j'ai pris pas mal de Pokémon. Et on enchaîne avec une artiste que je suis depuis un moment sur les réseaux sociaux. J'adore son travail, franchement je trouve ça trop beau et je suis trop contente d'être tombée sur son stand. Elle s'appelle Moa et tout simplement ce qu'elle fait, c'est qu'elle continue les illustrations des cartes Pokémon. Et j'ai acheté des grands formats parce que les cartes en elles-mêmes où elle a vraiment fait la peinture, ça coûte ultra cher évidemment. Mais les reprints de ces cartes, c'est moins cher et c'est tout aussi beau. J'en ai pris 3 et on commence par un Evoli de Soso. Regardez-moi comment c'est trop mignon. J'adore parce que c'est mon illustrateur préféré qui a fait le design de la carte de base. Donc voilà, c'est Soso. Et elle a tout simplement continué pour faire l'illustration en entier. Et je suis beaucoup trop fan. Le deuxième que j'ai pris, c'en est un de Mentally. Pareil, une illustration d'une carte promo d'ailleurs, celle-ci, que je trouve vraiment très belle dès la base. En fait, elle était très belle. Et le fait qu'elle ait continué tout ça, franchement, magnifique. Et le dernier, évidemment, avec Mentally, j'ai pris le Noctali. Noctali, pareil, une illustration sublime. Mamma mia, c'est trop beau. Je suis très fan. Et du coup, c'est des cartes plastifiées. Enfin, genre, c'est des prints plastifiés là que j'ai pris. Alors, je sais plus le prix, je vous avoue, de tout ce que j'ai acheté parce que forcément, ça varie à chaque fois. Mais n'hésitez pas à aller voir sur sa boutique si ça vous intéresse. Il y a autre chose que des cartes de ce format-là. Il y a d'autres illustrations, il y a d'autres types. Des fois, il y a des tableaux où c'est 3 cartes par exemple qu'elle a regroupées en une seule illustration. Franchement c'est magnifique. D'ailleurs j'avais eu celui-ci de Gardevoir l'année dernière par une abonnée qui me l'avait offerte et franchement magnifique aussi. Du coup ça m'en fait 3 autres illustrations. J'adore. On enchaîne avec un petit stand qui était celui de Atano Koe où j'ai pris un petit pins. Donc voilà, je vous le montre un petit peu en close-up, mais c'est un petit polichon en mode sorcier comme vous voulez, avec la petite étoile au niveau du porte-clés. Franchement je trouve ça beaucoup trop chou et franchement il est trop mignon, il tire la langue et tout, ça fait très Halloween du coup, j'adore. Et ce que j'ai pris en plus sur ce stand, c'est tout simplement un petit bloc-notes Pokémon comme ceci. Pareil, regardez-moi cette illustration beaucoup trop chou, avec le petit Pikachu, les Love 10, le petit croquine en sucette là, et le sucroquin en glace. Franchement j'adore, pareil pour le petit rondoudou et tout. Donc c'est la même illustration partout, en petit bloc-notes comme ça, comme ça, mais je suis trop fan. En plus, moi j'écris souvent partout, donc des bloc-notes, j'en ai besoin. Et vous verrez que c'est pas le seul que j'ai pris à la Japan Expo. Cette année encore, je suis retournée sur le stand de Siplik, qui est un illustrateur que j'ai découvert l'année dernière à la Japan Expo et où j'ai craqué sur 2-3 illustrations de Pokémon qui étaient magnifiques, même s'il fait pas que du Pokémon. Et du coup, j'en ai pris 2 autres, avec tout d'abord celle-ci de Zorua et Zoroark d'Issui. Regardez-moi cette dinguerie.
Elle est magnifique cette illustration, franchement je suis ultra fan. Donc là au moins il y a le nom de l'artiste qui est écrit en bas à droite. En 2021 il l'a faite en plus celle-ci. Magnifique, elle est beaucoup trop chou, j'adore. Et la deuxième j'ai tout de suite craqué, c'en est une plus grande de toutes les évolutions comme celle-ci. Regardez-moi cette dinguerie avec toutes les couleurs qui sont derrière en plus, j'adore. Son style de dessin, je suis vraiment très fan et là franchement elle est sublime. En plus le carton est vraiment le papier cartonné un peu parce qu'il est rigide et vraiment de bonne qualité et tout à chaque fois. Franchement, oh, je suis fan. J'ai ensuite pris un item sur le stand de Webel Art. Voilà, je vous montre un petit peu sa carte. Et j'ai eu beaucoup de mal à choisir parce qu'il y avait de très belles choses sur ce stand. Mais j'ai choisi une tasse de Arcana. Regardez-moi comment il est trop mignon. Regardez-moi ce design Arcana avec le petit Caninos qui est de l'autre côté de la tasse. Le fond qui est vraiment très simple, hein, les losanges jaunes. Mais je trouve que finalement ça rend ultra bien. Il y en avait une avec Mimiki que je trouvais insane. N'hésitez vraiment pas à aller voir la boutique parce que franchement il y a des trucs de fou. Franchement je suis trop fan. Donc voilà, petite tasse en plus. Dans ma collection de tasses. Non, je fais pas vraiment une collection, mais je commence à en avoir pas mal des tasses et celle-ci, elle est sublime. Mamma mia, elle est trop belle. Et la dernière artiste que j'ai pris du Pokémon, et bien c'est chez Yami11 Arts. Donc voilà, je vous mets son pseudo à l'écran parce que j'ai pas sa petite fiche, sa petite carte. Mais j'avais aussi acheté chez elle l'année dernière. C'est là-bas, enfin c'est l'année dernière que je l'ai connue en tant qu'artiste et depuis je la suis et j'adore ce qu'elle fait aussi. On commence par un print vraiment magnifique de Gardevoir et Sort Silence. Comme vous pouvez le voir, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté d'un item de Gardevoir, sachant que c'est mon Pokémon préféré, qu'il n'y a pas tant de choses que ça dessus. Donc du coup, franchement, je l'ai pris. Il est vraiment magnifique. Pareil, j'adore son style de crayon. Mais j'ai aussi craqué sur un cahier Pokémon avec machine, donc une des championnes de Écarlate et Violet. Regardez-moi comment il est trop stylé ce calepin. Donc du coup il y a une lanière pour tout simplement le fermer et après c'est tout simplement des pages blanches, hein. Il n'y a pas de ligne ni quoi que ce soit, ça peut même être un petit carnet de dessin si on veut. Je ne sais pas exactement ce que j'écrirai dedans mais j'ai craqué dessus, il est trop beau, j'adore le dessin. En plus c'est une de mes championnes préférées de Écarlate et Violet, donc franchement j'ai sauté sur l'occasion. Il y avait deux autres styles je crois, mais il y en avait un, c'était pas du Pokémon d'ailleurs, mais parce qu'elle ne fait pas que du Pokémon, mais en grande partie quand même. Donc voilà, mais franchement je surkiffe, un de mes items préférés de cette Japan Expo. Et ensuite j'ai pris un stand acrylique de Gardevoir aussi magnifique. Regardez-moi cette beauté. Donc c'est méga Gardevoir shiny avec ce Pokémon là, je ne sais même plus comment il s'appelle. Il est de Écarlate et Violet, mais je trouve qu'ils vont ultra bien ensemble franchement. Donc le violet, mais il est dans violet et moi j'ai joué à Écarlate surtout, avec les vitraux derrière, franchement magnifique. En plus il est quand même assez grand comme vous pouvez le voir aussi, de très bonne qualité. Dommage que le socle soit juste basique, mais aussi non, il est vraiment magnifique. Quand je l'ai vu j'ai fait ah qu'importe le prix, je le prends. Bon après c'était pas non plus si cher, je crois que les stands acryliques ils étaient peut-être à 10 ou 12 euros. Ah non, peut-être 15 euros, je sais plus, mais bon, pour un stand acrylique d'un créateur, honnêtement, je trouve que le prix est correct, clairement. Donc du coup, franchement, beaucoup trop contente de ce stand. Et j'en ai pris un deuxième, mais qui n'est pas Pokémon. C'est tout simplement celui-ci de l'atelier des sorciers. Regardez-moi cette dinguerie aussi. Oh, je suis trop fan. Franchement, quand je l'ai vu, j'ai fait, je m'en fous aussi du prix, je le veux. J'adore le manga l'atelier des sorciers. C'est vrai qu'il n'y a pas tant de goodies que ça dessus. Et je pense que cette créatrice adore aussi l'atelier des sorciers parce qu'il y a pas mal de porte-clés, de petits fanarts et tout de cet univers, dont ce stand acrylique que j'ai pris évidemment. Et là cette fois le socle est coloré, enfin genre pas coloré mais en tout cas il est designé on va dire, donc j'aime plutôt pas mal. En plus comme ils écrivent sur des cercles magiques pour faire leur magie, eh bien je trouve que c'est plutôt bien trouvé. Je sais pas si c'est un cercle qui existe dans le manga, je pense que si, je sais pas pourquoi, je pense que si. En tout cas j'aime beaucoup et je suis trop fan d'avoir un item comme ça de l'atelier des sorciers dans ma collection parce que c'est trop stylé quoi.
On va passer maintenant aux goodies Animal Crossing parce que j'en ai trouvé quelques-uns que je surkiffe, franchement j'adore. Déjà des petits porte-clés, alors par contre je n'ai plus le nom de l'artiste ni quoi que ce soit, mais c'est un stand où j'ai trouvé 2 porte-clés Animal Crossing plus un autre manga. On va commencer par le porte-clés manga, il s'agit d'un porte-clés de Ai de Oshinoko comme vous pouvez le voir. Donc voilà, en mode petit chat en plus avec ses petites oreilles et sa petite queue de chat, ses étoiles dans les yeux évidemment emblématiques du personnage. Donc voilà, en fait c'était qu'il y avait 2 achetés, un offert il me semble si je dis pas de bêtises, ou alors en tout cas c'était moins cher si on en prenait 3. Et du coup le troisième j'ai décidé de prendre Ai de Oshinoko parce que je voulais un goodies de ce manga que je trouve génial et que j'adore. Et c'est le seul que j'ai pris finalement, même s'il y en avait d'autres, mais je pouvais pas tout prendre. Et pour les petits porte-clés Animal Crossing, j'en ai pris un de Clara, cette petite lapine que je trouve trop choupi, avec la petite télé pomme derrière. En plus le fermoir c'est une petite pétale de cerisier, enfin une petite fleur. Franchement j'adore, je le trouve vraiment trop beau. Elle est trop choupie. Il y avait aussi des illustrations de Animal Crossing, il y en avait pas mal, mais j'ai préféré prendre les porte-clés. Et j'ai voulu prendre absolument quelque chose pour ce porte-clés, surtout celui de Lynette, qui est mon personnage préféré de Animal Crossing. Voilà, c'est clairement mon habitante préférée. Et c'est très rare de trouver finalement des goodies sur elle. Donc voilà, je l'ai prise, regardez-moi, c'est comme elle est trop mignonne. Et par contre, je crois que c'est pas de New Horizon son habit, je crois que c'est de New Leaf. Voilà, j'ai un petit doute sur ça, mais il me semble que c'est pas New Horizon en tout cas, mais elle est quand même grave mimes. En plus, le petit fermoir en chat, franchement c'est trop mimes et forcément ça va ultra bien avec Lynette. Ensuite, j'ai trouvé un stand avec des illustrations juste magnifiques. Il n'y avait pas que du Animal Crossing, il y avait du genre Kiki la petite sorcière, je crois, il y avait un peu de Ghibli et d'animé aussi, mais j'ai pris que du Animal Crossing sur ce stand. Et c'est tout simplement le stand de NT5. Alors je sais pas du tout si ça se dit comme ça. Je vous montre dans tous les cas la carte à l'écran et je vous mettrai le lien dans la description. Mais déjà sa petite carte elle est trop mignonne, j'adore son style de dessin. Et en plus son style de dessin, je dis, mais il y avait plusieurs styles de dessin et c'est ce qu'elle m'a dit que elle aimait dessiner d'une certaine façon ou d'une autre de temps en temps, même si on reconnaît un petit peu, il y a un canevas on va dire de style de dessin, je sais pas vraiment si ça se dit, mais c'est vrai que c'est pas exactement la même chose en fonction des univers ou même des illustrations et je trouve ça vraiment cool. Et du coup ce que j'ai pris c'est que j'ai pris les 4 illustrations Animal Crossing qu'elle avait, il y avait plusieurs formats possibles, mais je me suis cantonnée au format carte postale avec cette première illustration de la boutique de Méli-Mélo avec Méli-Mélo. Franchement, elle est sublime avec le petit vœu dans le ciel, les petites papillons de nuit et tout. Franchement, elle est beaucoup trop chou, j'adore, c'est beaucoup trop mignon. Donc voilà pour la première illustration. Ensuite, la deuxième, il s'agit tout simplement d'un personnage Animal Crossing. Voilà, avec le chapeau, le ciel et tout. Elle est ultra contente. Ça donne envie de jouer. Rien que de voir cette illustration me donne envie de jouer. Elle est magnifique. En plus, c'est une coupe avec cette couleur de cheveux que j'utilisais très souvent sur mon île japonaise. Donc du coup, franchement, j'adore. J'ai l'impression de me reconnaître, enfin de reconnaître mon personnage en tout cas. La troisième illustration est celle-ci de Alix qui prend une photo de son dessert en mode Instagram. Franchement, j'adore le concept, il est beaucoup trop mignon, j'adore les couleurs, j'adore son expression. En plus on voit qu'il y a des persos derrière le magasin. Franchement je trouve ça trop beau. Et celle-ci de Chino, franchement elle est sublime. Elle est dans son élément avec le tori, la neige, le pont japonais, la petite ombrelle et tout, franchement tout est magnifique. Cette illustration est vraiment insane, je suis vraiment ultra fan et les 4, genre je saurais même pas dire quelle est mon illustration préférée tellement elles sont toutes les 4 ultra kawaii. Et du coup comme je vous disais il y avait des formats plus grands, donc format poster de ces illustrations. Franchement n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour sur sa boutique, il y avait d'autres illustrations que Animal Crossing, donc je pense que certaines d'autres pourraient vous intéresser. Mais c'est pas la seule chose que j'ai pris sur son stand parce que j'ai aussi pris un petit porte-clés de la boutique de Méli-Mélo aussi. Donc franchement un assez gros porte-clés en plus comme vous pouvez le voir, mais il est trop mignon avec le petit arrosoir et tout. Là ils sont tous les deux devant leur boutique. Pareil un petit fermoir en forme pétale de cerisier, donc je surkiffe. Et honnêtement, il est grave qualitatif, enfin, on voit l'illustration des deux côtés et je suis ultra fan. Il y avait d'autres porte-clés en mode un petit peu boisson représentant un personnage, enfin un habitant d'Animal Crossing, mais j'ai pris celui-ci qui clairement m'a tapé dans l'œil direct et je me suis dit mais
je prends en fait, je prends ça. Évidemment, j'ai été sur le stand de Usagi-chan, qui est une illustratrice que j'aime beaucoup son travail. J'avais déjà fait une vidéo il y a très longtemps sur une ouverture d'Amiibo personnalisé, donc en fait c'est avec son dessin et en fait c'était en mode petit capsule et tout. Elle me l'avait fait, en plus je lui avais demandé de me le faire en mode mystère, c'était beaucoup trop bien. Elle est vraiment adorable, elle fait des illustrations beaucoup trop choupies avec plein d'items, plein de styles, des tote bags, des mugs, des pins, des porte-clés, des prints et tout, de plein d'univers. Il n'y a pas que Animal Crossing, il y a aussi du Ghibli, du Pokémon, etc. Franchement n'hésitez vraiment pas à aller voir son site. Et j'ai pris quelques petits trucs, même s'il n'y a qu'un seul item d'Animal Crossing, et il s'agit d'un porte-clés de Irene. Regardez-moi cette mignonitude aussi. Donc pareil, j'adore son style de dessin, c'est beaucoup trop choupi. Regardez-moi ça avec son petit arrosoir, sa petite robe et tout. Irene, c'est un de mes personnages préférés. Quand je l'ai vu, j'ai craqué, je me suis dit vas-y, je le prends. Et je suis trop contente de l'avoir prise. Ensuite, je vous ai dit ça allait revenir, mais j'ai pris 2 bloc-notes sur son stand. Ils sont pas du tout d'un univers Animal Crossing ou Pokémon ou autre, mais j'ai trouvé beaucoup trop mignon. Tout d'abord, on a ce bloc-notes avec cette petite grenouille qui est beaucoup trop choupi. Donc, to-do list, voilà un petit bloc-notes pour faire sa petite liste. Donc, c'est la même illustration à chaque fois, mais franchement, j'adore. J'adore en plus la couleur, ce couleur vert et tout là, avec la petite fleur sur le côté. Donc, sa petite signature de Usagi qui veut dire lapin en japonais. Et c'est bien pour ça que d'ailleurs, je vous ai même pas montré sa carte. Et le deuxième bloc-notes, et ben c'est un bloc-notes avec des petits chats, c'est trop mignon. Regardez-moi ça, cette mignonitude aussi, les petites patounes de chat, des petites fleurs et tout. Et les 3 petits chats qui sont grave mignons. Donc pareil, un assez gros bloc-notes. Franchement, il y a pas mal de feuilles à chaque fois. J'ai le temps d'écrire plein de choses sur ces bloc-notes. Je suis trop fan. D'ailleurs, en achetant tout ça, j'ai eu le droit à une petite illustration originale. Donc voilà, je vous la montre comme ceci, mais je la trouve grave mimes. J'avoue que je sais pas du tout si ça représente des personnages vraiment qu'elle a créés avec des noms et tout. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est des personnages originaux parce qu'ils ne me disent rien du tout. Mais j'ai aussi pris une dernière chose sur son stand, c'est tout simplement un bubble tea, enfin un verre de bubble tea à l'effigie de son personnage, donc Usagi, pardon, le petit lapin, avec son bubble tea dans les mains et plein de petites illustrations. Donc il y a des petites étoiles, des petites boules pour les bubble tea en fait tout simplement. Donc voilà, je trouve ça trop mimes avec le bois et du coup la paille, et malheureusement j'ai perdu la paille. Donc c'était une paille en verre aussi comme le pot de bubble tea. Je sais pas trop si j'appelle ça un pot ou un verre, je ne sais pas trop, n'hésitez pas à m'aider dans les commentaires. Mais je l'ai perdu parce qu'en fait mon sac était troué et la paille était en dehors de son carton, enfin elle n'était pas au même endroit que le carton du bol, verre, ce que vous voulez. Et du coup en fait elle était trouée et je pense que la paille est tombée malheureusement. Donc il faudrait que j'essaye d'en trouver une parce qu'un bubble tea sans paille ça va être compliqué à boire. On passe totalement à un autre registre avec cette boutique. Donc il s'agit de Giulia Dragna, si je dis pas de bêtises, je vous l'écris ici parce que je n'ai pas de carte à vous montrer malheureusement. J'essaierai de vous mettre le lien de son site en description comme à chaque fois. Et en fait chez elle j'ai pris 4 prints et un petit stickers aussi de 2 univers que j'adore, mais qui sont pas du tout des choses auxquelles j'ai parlé pour l'instant je pense sur la chaîne. C'est tout d'abord dû à une série. Quand j'ai vu ces fanarts, j'ai fait mais what, je m'attendais tellement pas à voir des fanarts de cette série à la Japan Expo, donc trop contente parce que c'est une de mes séries coup de cœur de Netflix. D'ailleurs je précise, elle est sur Netflix et il s'agit de Anne avec un E, je ne sais pas si vous connaissez. Peut-être que cette illustration vous en dira plus, mais en fait il s'agit de Anne ou Anne au pignon vert. J'en avais parlé si finalement parce que j'ai acheté le manga, il y a un manga dessus, il y a un roman aussi et il y a une série Netflix de 3 saisons. Ah d'ailleurs en fait, mais c'est écrit derrière. En fait elle n'a pas besoin de carte vu que tout est écrit derrière, j'avais jamais fait gaffe. Mais en tout cas j'ai pris cette illustration avec Gilbert, voilà j'adore ce couple, franchement cette série est génialissime. Et cette deuxième illustration, franchement, j'arrivais pas à me décider entre les deux, donc en fait j'ai pris les deux. Il y avait aussi Anne avec sa meilleure amie, j'ai un gros trou de mémoire, je sais plus comment elle s'appelle, je l'ai pas prise malheureusement, mais si j'avais pu, j'aurais pris toutes les illustrations.
En tout cas, ces deux-là, je suis beaucoup trop contente de les avoir trouvées, elles sont trop belles. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu cette série et ce que vous en pensez, vite fait. Et après, pour ceux qui me suivent sur Insta, sur Twitch et tout aussi, vous le savez sûrement un peu plus, mais je suis une très grande fan de Miraculous. Je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous aussi si vous avez vu cette série de dessins animés qui est juste génialissime. Franchement, meilleur dessin animé pour moi, il est vraiment tout en haut, même des dessins animés que je regardais quand j'étais tout petite, hein. Là, il est... C'est autre chose, c'est un autre niveau clairement. J'ai vu le film que j'ai adoré, malgré qu'il y en ait beaucoup, il a beaucoup été critiqué du fait que c'est une comédie musicale, du fait que c'est pas comme dans la série, mais en même temps c'était logique, parce que déjà comédie musicale c'était annoncé, donc forcément qu'il allait y avoir plein de musique en mode comédie musicale. Et forcément c'était un film one shot entre guillemets, donc le début et la fin forcément tout le monde savait qui il était, ce qui n'est pas le cas encore à la fin de la saison 5. Donc forcément ça allait pas être pareil. Mais en tout cas moi j'ai adoré cette histoire autrement, du coup de voir cette histoire autrement. J'ai vraiment surkiffé, il était vraiment très beau. Les musiques, il y en a deux surtout que j'ai surkiffé et que j'écoute en boucle depuis que je l'ai vu au cinéma. Du coup forcément j'ai acheté le manga, d'ailleurs je l'ai montré lors de la partie 1 de ces achats de la Japan Expo, et j'ai acheté quelques goodies avec. On commence par justement le sticker qui est celui-ci de Ladybug et Chat Noir. Il est vraiment beaucoup trop mignon, j'ai craqué direct dessus. Je prends jamais de stickers généralement parce que je sais très bien que je vais pas les coller parce que je vois pas forcément l'intérêt. Tu vois, si t'as envie de les décoller finalement c'est foutu, etc. Mais là je ne pouvais pas parce que l'illustration était trop belle, elle n'y était pas en print, donc j'ai pris le stickers qui brille en plus de mille feux. J'adore, c'est beaucoup trop chou, c'est trop mignon. Et ensuite j'ai pris deux autres illustrations qui sont des crossovers avec d'autres univers. Donc tout d'abord on a celle-ci entre Ladybug et Sailor Moon. Franchement j'adore le concept, l'illustration est vraiment très belle avec le fond et tout. Et du coup en plus on a Tiki et Luna je crois qu'elle s'appelle. J'avoue que je suis pas non plus ultra fan de Sailor Moon, j'ai pas tout vu et j'ai pas tout lu non plus. Il faut que j'achète les mangas à un moment donné parce que j'aimerais bien enfin savoir toute l'histoire. Mais j'aime quand même bien l'univers de Magical Girl et tout, donc c'est pour ça, faut juste que je prenne le temps et l'argent d'acheter les mangas. En tout cas j'adore ce crossover, il est magnifique. Et en fait comme avec 3 illustrations on en avait une gratuite, forcément j'en ai pris une quatrième et j'ai pris celle-ci de Ladybug et Spider-Man. Alors oui clairement c'est deux univers totalement différents, mais je trouve que l'illustration est vraiment ultra bien faite. Spider-Man est en plus mon héros préféré, que ce soit Marvel, DC et tout, c'est Spider-Man mon super héros préféré clairement. Et du coup en plus je trouve ça trop stylé parce que là du coup on voit Paris et de l'autre côté on voit New York. Franchement l'illustration est insane, on peut la regarder dans tous les sens qu'on veut, c'est ça qui est trop bien aussi, donc je surkiffe. Ensuite j'ai pris une autre illustration de Miraculous chez cet artiste, donc il s'agit de Adan Nanainonai, je sais pas si je l'ai bien prononcé mais dans tous les cas je vous montre un petit peu ses réseaux. Et du coup j'ai pris cette illustration là qui est genre trop mignonne aussi, pareil Chat Noir qui offre une rose à Ladybug avec la tour Eiffel, la lune, etc. Franchement c'est trop mignon. Et je vous ai dit j'adore ce dessin animé, j'adore l'univers, j'adore les personnages, voilà j'adore ces super héros et tout, franchement je surkiffe. Et du coup celle-ci je la trouvais trop belle donc je l'ai prise. Et du coup j'ai pris une dernière illustration de Miraculous chez une autre artiste et c'est tout simplement Deliens. Donc voilà je vous montre un petit peu sa carte comme ceci. Et franchement il y avait trop de belles illustrations, il y avait aussi du Disney et j'ai pris une autre affiche qui est du Disney cette fois, je vous montre juste après. Mais d'abord la Ladybug c'est celle-ci, regardez-moi comment ça, je trouve ça trop stylé. En fait je trouve ça trop stylé parce que du coup on retrouve Ladybug mais sans son masque, donc ça fait Marinette. On retrouve Tiki du coup et en fait le truc c'est que ça fait très robe d'artiste, enfin très robe de créateur, enfin de styliste pardon, voilà c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Et sachant que Marinette veut devenir styliste, franchement je trouve que le tout mélangé c'est magnifique, c'est trop bien pensé et tout, et franchement j'adore. Du coup il y avait plein d'illustrations comme ça en mode styliste de princesse Disney avec d'autres robes qu'elles ont déjà, et franchement j'adore, donc trop fan, j'ai pris cette illustration. Et celle de Disney que j'ai prise est beaucoup plus grande, il s'agit de celle-ci de Ariel. Oh là là, franchement quand je l'ai vue de loin j'ai fait il me la faut.
Il me la faut, je l'ai prise et tout ça. Et je la trouve magnifique. Regardez-moi ça, ces détails et tout. Avec tout ce qu'elle a dans les cheveux. Son petit regard sur le côté et tout. Franchement, je suis trop fan. Donc c'est un grand modèle comme vous pouvez le voir. Donc je vais le mettre sur mon mur, je ne sais pas où. Mais je surkiffe. C'est cartonné. Donc voilà, il n'y a rien derrière. C'est cartonné et tout, c'est bien rigide. Alors juste... Malheureusement, je l'ai un poil abîmé, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais je l'ai un poil abîmé dans le transport parce que malheureusement, j'avais rien pour les grandes affiches comme ça, pour vraiment les mettre à plat et qu'elles ne s'abîment pas. Donc c'était un petit peu compliqué, mais écoutez, elle est quand même en très bon état, heureusement. Du coup, avec tout ça, on va passer aux items Disney que j'ai pris sur plusieurs stands. Et tout d'abord, on va passer chez Miss Renard. Voilà, je vous montre un petit peu sa carte juste ici. Comme vous pouvez le voir, elle fait aussi du Pokémon, donc franchement génial. Et en fait, c'est une artiste que je suis sur Insta depuis un moment, mais je n'avais encore jamais acheté quelque chose chez elle. Et j'avoue que l'année dernière, je l'ai pas vue à la Japan Expo, alors j'ai pas eu le temps de tout voir, donc je l'ai sûrement loupé. Mais là, cette fois-ci, je suis tombée sur son stand et j'ai craqué. Honnêtement, j'ai mis 100 € sur son stand. Pour le coup, j'ai pris que du Disney et on va commencer par des pins en mode vitro que je trouve trop beau. Et du coup, on commence par ce Simba qui est vraiment beaucoup trop mignon. Franchement, je surkiffe avec les petites étoiles et tout un petit peu partout. Alors, je préviens, tous les personnages de ces pins qu'elle a fait, de cette collection de pins qu'elle a fait, ont les yeux fermés. Hein. C'est pas qu'ils ont les yeux blancs ou ce genre de choses. Parce qu'on m'a fait la remarque un peu sur le stream. Non, ils ont tous les yeux fermés. Et franchement, j'adore ce style vitro et tout avec les couleurs un petit peu différentes. Je suis vraiment très fan. En plus, derrière, eh bien, c'est des petites attaches cœur roses. C'est beaucoup trop mignon. Ensuite, j'ai pris celui-ci de Peter Pan qui est vraiment très beau aussi. Peter Pan est un de mes Disney préférés. Donc quand je l'ai vu, je l'ai pris direct. Dommage qu'il n'y avait pas une petite fée clochette parce que j'aurais pris les deux clairement. Mais pareil avec les attaches cœur derrière. Ensuite, beaucoup trop contente de trouver Jim Hawkins de la Planète au Trésor. Franchement, c'est un univers qu'on ne voit pas tant que ça chez les artistes et tout. Et elle a fait quelques trucs. Donc forcément, j'ai pris son pins parce que je surkiffe ce dessin animé aussi. En plus, on a le petit slim là qui est juste en dessous. Je sais pas si vous le voyez bien, mais je surkiffe avec les étoiles dans les cheveux et tout. Ça rend beaucoup trop bien. Et le dernier, évidemment, que j'ai pris celui de Ariel, de la petite sirène, qui est mon Disney préféré, celui-ci. Donc voilà, pareil, franchement magnifique, avec ses cheveux qui partent un petit peu, sa petite fleur dans les cheveux. Pareil, hein, elle ferme les yeux, hein, elle n'a pas juste les yeux blancs, mais beaucoup trop beau. J'étais obligée de le prendre directement, j'ai pensé, en fait c'est lui qui m'a attiré et après tout le reste, il y en avait plein d'autres. Il y avait le chat du Cheshire qui était trop bien fait, mais il était déjà en rupture de stock. Après c'était le samedi que j'ai vu son stand, donc il y avait déjà quelques trucs qu'il n'y avait plus. Ensuite j'ai pris aussi 3 magnettes en mode vitro aussi. Franchement j'adore ce style. Ça change clairement et je trouve ça très stylé. Et on commence évidemment par le magnette de la petite sirène. Regardez-moi ça, on a plein de personnages et je trouve que les couleurs et tout... Franchement, je trouve que ça rend trop bien. Et en fait, du coup, comme vous pouvez le voir, eh bien, il y en a deux. Parce que, en fait, son système de magnètes, c'était pour tout simplement essayer de faire un marque-page où on met, eh bien, un magnète sur une page et l'autre magnète de l'autre côté de la page pour faire une sorte de marque-page. Donc, franchement, je trouve l'idée très bien pensée. Puis, au pire, si on veut pas s'en servir comme ça, c'est comme si on avait deux magnettes. C'est trop bien. Ensuite, elle en avait fait un de la planète au trésor. Donc, je l'ai pris aussi, évidemment. Et celui-ci, j'adore toutes les petits signes qu'il y a. Donc on retrouve le petit slim, on retrouve la boule de la planète au trésor, on retrouve Jim Hawkins dans ces deux façons, genre au tout début de l'aventure et à la fin quand il est bien habillé et tout, le logo du pirate de celui qui a fait la planète au trésor et tout, là je sais plus comment il s'appelle, mais franchement j'adore le principe. Et le dernier que j'ai pris c'est celui-ci d'Anastasia, pareil, un Disney que j'adore et que je trouve trop beau. Là c'est pareil, il y a énormément de références sur ces vitraux. Donc on a le baiser final qui est trop beau, franchement à chaque fois il m'émeut de ouf. On a au début pareil, quand elle débute avec sa tenue de début et sa tenue quand elle est dans sa robe violette là toute belle et tout. On a le bracelet, on a Together in Paris, donc la boîte à musique, etc. On a le petit chien du début aussi, on a l'animal de compagnie entre guillemets, la chauve-souris du méchant et on a aussi son objet
sur la droite où il récolte des âmes, je crois que c'est un truc du genre, j'avoue que ça fait très longtemps, je me rappelle plus exactement, mais il y a énormément de détails sur celui-ci, franchement il est génial. Et enfin la dernière chose que j'ai pris sur son stand, c'est ce qui m'a coûté le plus cher, c'est tout simplement un jeu de cartes spécialement fait par elle entièrement. Donc Miss Renard, déjà j'adore son logo avec son petit renard, sachant que le renard est mon animal préféré, j'adhère totalement. Et en fait sur son stand elle a fait plusieurs styles de jeux de cartes. Donc il y avait un jeu de cartes basique, un jeu de cette famille, un jeu de tarot, un jeu de Uno que j'ai pris, c'est le jeu de Uno que j'ai pris. Et du coup je vous montre un petit peu à quoi ressemblent toutes les illustrations, mais comme vous pouvez le voir, et bien chaque carte a son illustration avec son style. Donc il y a énormément de belles illustrations, je suis beaucoup trop fan. Je vous les montre comme ça, je vous laisse avec une petite musique juste pour admirer tout ça. Du coup évidemment ce jeu de cartes était assez cher, il me semble qu'il était à 40 ou 45 euros, un truc comme ça. Tous les jeux de cartes étaient à peu près au même prix, sauf que certains étaient un peu moins chers. Il y avait même un double pour ceux qui connaissent ce jeu de cartes là. Franchement je trouve le principe ultra bien fait. Alors oui ça revient cher pour un jeu de cartes qu'on peut trouver genre à 5 euros ou 10 euros, mais tout est personnalisé entre guillemets, c'est que ces illustrations à elle. Les cartes sont de très bonne qualité aussi, franchement j'adore, je suis même pas sûre de l'utiliser hein, tellement je ne veux pas l'abîmer. Mais j'avoue que voilà, j'ai craqué pour les illustrations. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que chaque jeu de cartes n'a pas les mêmes illustrations. Le jeu de cartes basique, je crois, c'est avec les illustrations des vitraux par exemple. Il y a même un jeu de cartes Ghibli aussi, je ne sais plus exactement quel jeu de cartes c'était, mais en tout cas il y avait Ghibli. Donc n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour sur son site, sur sa boutique. Il y avait aussi en présentation, elle avait fait un artbook en présentation. J'ai commencé à le feuilleter et j'ai trouvé magnifique, mais malheureusement il n'était pas en vente, voilà, elle ne fait pas les artbooks en vente. J'ai dit franchement il faut le faire. Il faut le faire, moi la prochaine fois je le prends hein. On arrive vers la fin car il me reste un dernier artiste à vous montrer chez qui je suis passée et chez qui je passe à chaque fois. Bon juste après ça j'ai un item à vous montrer qui n'est pas un artiste que j'ai trouvé à la Japan Expo, mais je vous explique au moment où je vous montre. Mais pour ce dernier artiste évidemment il s'agit de Wistful, chez qui je prends des choses à chaque fois, que j'adore, que je suis sur les réseaux sociaux depuis très longtemps. Donc je vous le montre sa carte, déjà rien que l'illustration de Alice là est juste magnifique. Elle existe en poster en plus cette illustration. Je sais pas si vous avez tous vu mes achats de l'année dernière de la Japan Expo, mais au cas où si vous ne le savez pas, et bien sachez que l'année dernière mon chéri avait pris tous les marque-pages du stand. Que je vous explique vite fait, c'est que tout simplement eh bien on allait devoir partir dans pas longtemps. On venait de se trouver le stand à la dernière minute et je voulais absolument passer sur ce stand parce que je voulais absolument prendre quelques trucs, sauf qu'il y avait beaucoup trop de choix, beaucoup trop bien, et je voulais prendre des marque-pages, sauf que je ne savais pas du tout lesquels choisir. Et du coup bah Anthony il a pris tous les marque-pages. Il y en avait 30 hein, quand même à 3 ou 4 euros, je sais plus, je crois que c'est 3 euros le marque-page. 30 marque-pages, il les a tous pris, alors qu'il y en avait 2 ou 3 que j'avais déjà, mais il les a tous pris. Et d'ailleurs j'ai demandé justement à l'artiste, donc à Wistful, si elle se souvenait de ça, et elle a dit bah évidemment.
que je me souviens de ça parce que je pense que ça doit pas être commun. Mais en tout cas cette année il y avait des nouvelles illustrations au niveau des marque-pages et des posters et tout. Évidemment j'ai pris les 4 nouveaux marque-pages. Donc on commence par ce magnifique marque-page de Mulan et Chang. Donc franchement magnifique. Alors cette illustration je l'avais déjà achetée en poster l'année dernière d'ailleurs, mais elle est trop belle. Et du coup à l'arrière c'est un effet un petit peu pailleté. Enfin il y a des étoiles qui brillent et tout. Franchement j'adore. Vraiment magnifique, je surkiffe vraiment ces illustrations. Ensuite, nouvelle illustration, c'est celle-ci de Jasmine que je trouve vraiment sublime. J'avais très peu de choses de Jasmine et là franchement, ses vêtements sont juste magnifiques. Franchement magnifique. Ça il faudrait, c'est le genre de vêtements qu'il faudrait trop faire en cosplay quoi, mais qui demanderait énormément de talent dans le monde du cosplay hein. Je pense qu'à mon avis ça doit pas être simple de faire un cosplay avec ces vêtements là, mais il est juste magnifique avec l'arrière pareil qui brille comme d'habitude. Le troisième est tout simplement celui-ci de Réponse. Franchement magnifique, j'adore le fond en plus avec les lanternes, le soleil et tout. Et là, là ça poêle, je sais pas trop comment vous dites. Mais j'adore avec ses cheveux qu'elle tient pour pouvoir en faire une corde et tout et attacher Flynn Rider quand elle le rencontre pour la première fois. J'adore, en plus son expression est vraiment très belle. Et évidemment ces illustrations à chaque fois existent en poster mais j'ai pris que les marque-pages pour ces illustrations là. Et la dernière, c'est celle d'Ariel. Évidemment celle-ci j'étais obligée de la prendre hein. C'est Ariel, je prends tout ce qu'il y a d'Ariel, tout ce que je peux en tout cas. Mais Wistful, j'adore trop son style de dessin et cette illustration est juste insane comme vous pouvez le voir, elle est magnifique, j'adore. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savaient pas, le vendredi j'étais en cosplay de Ariel dans cette tenue là. Voilà, je vous montre une photo juste ici de mon cosplay, n'hésitez pas à me dire si ça me va bien ou pas, mais en tout cas moi j'étais trop fan. Honnêtement de tous les cosplays que j'ai fait, j'en ai pas fait tant que ça hein. J'ai fait un de Asuna, un de Rem, mais en mode kimono, pas en mode soubrette. Et du coup ce dernier de Ariel, et c'est celui-ci je trouve qui me va le mieux et auquel je m'attache le plus, parce que forcément, bien que j'adore les deux autres persos, hein, Asuna est un de mes persos préférés, tout animé confondu, mais je trouvais qu'Ariel c'était plus ce que j'aimais. Enfin je préfère Ariel dans tous les cas à presque tous les persos qui existent au monde. Mais du coup j'étais trop contente de la représenter en cosplay et tout. Donc forcément le vendredi il y en a pas mal qui m'ont demandé des petites photos. J'étais trop contente de ça, franchement ça fait trop plaisir. Et bien que j'avais ultra chaud clairement avec ce cosplay, je suis contente d'avoir tenu toute la journée avec. En tout cas après j'ai craqué pour plusieurs posters de Wistful du coup, dont 2 de Ariel qui sont en mode petit carré entre guillemets. Tout d'abord on a celui-ci que je trouve magnifique, comme vous pouvez le voir j'adore, c'est le moment où elle chante Partir là-bas et qu'elle regarde vers le haut, franchement j'adore son expression et tout, magnifique. Et le deuxième c'est celui-ci que je trouve trop choupi aussi, elle est en mode vêtements de nos jours avec un petit t-shirt polochon, je suis trop fan de ça avec la fourchette évidemment, elle se brosse les cheveux, j'adore, son expression pareil, elle est beaucoup trop belle. Je suis trop fan. J'ai pris une illustration en mode aquarelle parce qu'elle a plusieurs styles on va dire d'illustration, et il y a une collection d'illustrations qui sont en mode aquarelle des princesses, et j'ai pris celui-ci d'Aurore que je trouve sublime. Aurore, là-bas le bois dormant c'est pas un de mes Disney préférés clairement, genre loin de là j'ai envie de dire, mais depuis quelques mois, j'ai envie de dire peut-être un an ou deux, Aurore, la princesse en elle-même, je surkiffe, je la trouve vraiment magnifique, j'adore les dessins d'elle et tout, et ce fan art là, il est juste sublime en mode aquarelle, c'est comme ça qu'elle appelle ce style de dessin avec le petit oiseau là, pardon, j'arrive pas à le montrer, magnifique. Alors juste petit problème, c'est que comme je vous disais, comme pour le premier poster d'Ariel que je vous montrais, je l'ai un peu abîmé dans les transports et ça m'embête un petit peu, ça se voit plus à l'arrière. Je sais pas si vous le verrez là à ce niveau là avec les reflets, mais en tout cas il est magnifique. J'avais déjà celui de Belle que j'avais acheté l'année dernière dans cette collection là de posters et du coup trop contente, j'ai craqué. J'ai pas pris celui d'Ariel hein, quand même, hein. J'ai pris celui d'Aurore. Et ensuite j'ai pris 3 grands posters parce que si on en prenait 3 c'était tout simplement moins cher, donc forcément je joue le jeu et j'en prends 3. En premier lieu j'ai pris celui-ci de Mulan qui est une nouvelle illustration en plus depuis l'année dernière que je trouve sublime. Donc Mulan
Mulan avec son cheval quand ils ont découvert que c'était une femme et que du coup ils la laissent au milieu de la montagne, qui est toute triste et tout. Franchement cette illustration, j'adore ce passage, c'est très beau même s'il est très triste, j'aime beaucoup ce passage. Donc du coup je l'ai pris, c'était très dur de choisir les illustrations à chaque fois, mais j'ai pris celui-ci parce qu'évidemment je précise que Mulan est un de mes Disney préférés et en parlant de Disney préférés, j'ai pris l'illustration de Peter Pan. Comme je vous disais tout à l'heure, c'en est un de mes préférés et du coup Peter et Wendy, j'adore. Tout simplement, il n'y a pas d'autre mot, j'adore. Regardez-moi ça, comment c'est trop beau. C'est assez simple avec le fond et tout, mais je surkiffe. Voilà, on voit pas trop bien l'expression du coup de Peter qui est assez neutre, mais Wendy qui lui sourit et tout. Ah, j'adore, elle est trop belle. Et la dernière, je sais pas s'il y en a qui auront compris, mais j'ai repris l'illustration d'Ariel en plus grand, évidemment. Évidemment, celle-ci est juste magnifique, donc je l'ai repris en plus grand et franchement, elle est encore plus belle. Elle est encore plus belle. Évidemment, là, on voit vraiment l'illustration en entier parce que marque-page, c'est un peu coupé au niveau de la main et des cheveux. Mais là, on la voit vraiment en entier et elle est juste sublime. Alors, je sais pas où c'est que je vais mettre tout ça encore. Mais vous inquiétez pas, je vais leur trouver de la place. Du coup, on passe au dernier item que j'ai à vous montrer aujourd'hui. J'avoue que j'aurais dû vous le montrer dans la vidéo précédente, mais c'est pas grave. C'est pas par rapport à un manga spécifique, donc ça va quand même ici parce que c'est surtout par rapport aux fan art, aux illustrations et tout. Même si là, c'est pas vraiment fan art, hein, c'est que des personnages originaux qui sont dans cet artbook. Et oui, parce que j'ai pris un artbook. Petite story time avant de vous montrer l'artbook. Et sachez que le vendredi, du coup, on est tombé sur un stand d'artbook avec plein d'artbooks. Il y avait l'artbook de FMA, il y en avait de Spy Family, mais de l'animation, donc je voulais pas le prendre. Ça aurait été le manga, j'aurais pris clairement. Mais il y avait le Tokyo Ghoul, il y avait de Jujutsu Kaisen, je crois. Enfin, il y avait plusieurs animés, enfin plusieurs artbooks d'animés, dont un de Fate. Et j'aime beaucoup la licence Fate. Il était magnifique. J'ai feuilleté vite fait parce que je voulais pas trop me spoiler parce que je savais déjà que je voulais le prendre, mais j'ai feuilleté vite fait, c'était trop beau. 50 € l'artbook, mais bon, après tout, un artbook aussi c'est assez cher. Mais le problème c'est qu'il ne prenait pas la carte bleue, il ne prenait que de l'espèce et le vendredi je n'avais aucune espèce sur moi. J'avais voulu retirer de l'argent avant de partir à la Japan Expo, sauf que le distributeur à côté de chez moi était en panne, donc du coup bah tant pis, j'étais un petit peu en retard entre guillemets, donc je suis partie quand même et sur place en fait il y a tellement de monde qui veut retirer que ça prend une plombe à retirer, donc je suis passée, je suis rentrée directement dans la Japan Expo. Donc du coup j'étais un peu dégoûtée de ne pas pouvoir le prendre sur le moment, mais comme j'y retournais le samedi, bah, je me suis dit c'est pas grave, ce soir je vais autre part, je retire de l'argent, comme ça je prends au moins 50 € voire un peu plus au cas où je vais en prendre un deuxième d'autre chose et du coup je prendrai demain quoi. Donc arrive le samedi où j'ai de l'argent, j'avais pris 150 € hein, sur moi. Mais bon, comme ça je payais aussi d'autres petits artistes et tout. Donc voilà, j'avais pris 150 € en liquide, comme ça j'étais sûre de pouvoir avoir assez pour l'artbook. Et là je me suis mis à chercher ce stand. Je n'avais pas pensé à noter le stand la veille. Du coup j'ai mis une plombe parce que forcément il y avait quand même des stands d'artistes que je n'avais pas encore vus, dont genre Miss Renard par exemple, que j'avais pas vu le vendredi. Donc forcément je m'arrêtais, j'ai acheté plusieurs trucs en chemin, ce qui fait que je suis arrivée sur le stand, je pense qu'il était 15 h quand je l'ai enfin trouvé. Franchement, j'ai fait je sais pas combien de fois le tour de la Japan Expo, j'avais super mal aux pieds et tout. Je l'ai enfin trouvé et là, malheureusement, évidemment, il n'avait plus l'artbook. Voilà, tout avait été vendu le matin au niveau de Fate et la grosse déception, j'étais trop dégoûtée. Les autres artbooks, j'avais pas forcément envie de les prendre maintenant, j'avais pas forcément envie de mettre autant d'argent dans certains et tout pour le moment. Donc je me suis dit, bah tant pis, je ne sais pas, j'avais quand même envie d'en prendre un. Et j'ai vu des artbooks d'illustration que j'ai vu beaucoup de fois sur Pixiv. Je sais pas si vous connaissez cette application voilà, d'artistes où il y a plein d'illustrations de plein d'univers différents que j'utilisais pas mal avant pour récupérer des illustrations et évidemment notifier les artistes, enfin ça dire qui était l'artiste à chaque fois, etc. sur une page Facebook. Et du coup j'ai trouvé un artbook, voire plusieurs artbooks qui regroupaient pas mal de ces illustrations et j'en ai pris un et c'est celui-ci. Déjà il est magnifique. Déjà il est magnifique comme vous pouvez le voir, donc je vous montre comme ça. Et en fait donc à 35 € cet artbook, c'est entièrement japonais, hein, ça n'existe pas en France, c'est bien pour ça que je l'ai pris aussi. Et du coup je vous montre vite fait quelques illustrations, mais voici un petit peu le style de dessin que j'adore. Alors j'avoue que du coup je sais
même pas qui est vraiment l'artiste parce que c'est le même style de dessin, donc je pense que c'est la même artiste à chaque fois. Mais comme c'est écrit en japonais, et ben je ne sais pas. Je ne sais pas, donc je vous montre juste vite fait parce que j'aimerais potentiellement vous montrer l'artbook en entier lors d'une vidéo spécifique parce que c'est des vidéos qui vont arriver dans pas longtemps que je vous montre un peu tous mes artbooks parce que j'en ai énormément maintenant. Et une illustration, c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci d'ailleurs. Je vous montre juste celle-ci, c'est celle-ci de Fate, voire ces deux-là j'ai envie de dire, mais celle-ci surtout avec cette robe. Sachez que ça a été mon fond d'écran pendant un moment, cette illustration que je trouve sublime, et c'est ça qui m'a fait choisir cet artbook là parce que tout simplement il y en avait 3 autres de ce style avec que des illustrations de personnages originales, à part celui-ci. Du coup il y avait les Fate, donc du coup trop contente d'avoir pris celui-ci. Je l'ai feuilleté après en rentrant chez moi, évidemment je le trouve sublime, et potentiellement l'année prochaine s'il y a encore ce stand, j'espère qu'il y aura celui de Fate, mais sinon je prendrai un deuxième de ce style. En tout cas voilà, ceci clôture cette vidéo haul manga du coin des artistes, des créateurs et tout, avec un petit peu plus comme les premiers stands que je vous ai montrés, acrylique et cet artbook. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des artistes que vous avez reconnus, des choses que vous avez aussi achetées chez eux potentiellement. N'hésitez pas à aller checker la description pour les liens, pour ceux qui vous intéressent. Franchement, je surkiffe trop. En fait, la Japan Expo, maintenant, j'y vais beaucoup plus pour les artistes, pour en découvrir de nouveaux aussi, et pour leur acheter des trucs parce que j'adore ça. J'y vais plus pour ça que pour les stands basiques qu'il y a dans toutes les conventions où il y a beaucoup de contrefaçons aussi. Ça, franchement, je m'arrête même plus sur ces stands là, j'achète plus de figurines sur les stands de figurines, manga et tout. Franchement c'est beaucoup plus cher que si vous achetez en boutique, donc honnêtement attendez, n'achetez pas là-bas, à part si vraiment il y a une figurine que vous ne trouvez nulle part ailleurs et que vous en foutez de mettre le prix dedans quoi. Après j'y vais aussi évidemment pour l'ambiance, pour les cosplays qui sont vraiment très stylés. Moi qui étais cosplayée en Ariel, du coup le vendredi j'étais trop contente de mon cosplay. Les animations qu'il y avait un petit peu partout, même si j'ai pas pu tout voir et tout, franchement la Japan Expo, c'est quand même une convention que j'aime beaucoup, même si j'en ai pas fait beaucoup d'autres. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Hâte d'être l'année prochaine pour la prochaine Japan Expo, en espérant que je puisse y aller, on ne sait jamais. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, je vous laisse ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!